Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, activité bricolage sur mon vélo électrique, mon VTT AE. On va regarder aujourd'hui comment on remplace le carter de protection de chaîne. Alors ça va être, ça c'est un prétexte. Vous allez voir qu'il y a plein d'opérations un peu techniques à effectuer pour arriver à ça. On va regarder comment on démonte la pédale sur un VTT. On va regarder comment on démonte le carter du moteur Bosch. On va regarder comment on enlève le plateau de ce moteur Bosch de deuxième ou troisième génération. Voilà, donc plein de petites choses qui vont être assez instructives et qui vont vous permettre de gagner pas mal en autonomie sur l'entretien de votre vélo à moteur Bosch. Alors pour réaliser cette opération, pas mal de petits outils sont nécessaires. La finalité pour nous, ça va être d'installer cette pièce-là. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai acheté le vélo, il arrivait avec une protection de plateau qui était assez primitive, qui ressemblait à ça, et qui ne protégeait pas beaucoup la chaîne. En tout cas, pas la chaîne, ça la protégeait pas des intempéries. Et voilà, c'était pas très très pratique, c'était pas très propre comme protection. Donc à l'usage, en vélo taf, je suis passé à ce produit-là, qui est pas parfait. J'en ai cassé plusieurs. On comprendra, on verra tout à l'heure pourquoi j'en ai cassé plusieurs et pourquoi pour l'instant j'ai pas trouvé de solution, mais que je désespère pas d'en trouver. Première chose, on va démonter la pédale. Donc sur la pédale, vous allez voir, il y a un petit cache qui nécessite donc un outil hexagonal, voilà, donc c'est une clé hexagonale de 8 mm. Seconde étape, on démontera la pédale. Pour ça, vous avez besoin de cet outil. Alors j'essaierai de vous mettre tous les outils, enfin tous les liens vers ce type d'outil. C'est un outil assez standard, c'est assez standard des VTT d'une manière générale. Donc c'est pour arracher la pédale, démonter la pédale qui est enfoncée en force. Donc bon, pour ma part, il y a une adaptation, il y a cette cale qui traverse l'ensemble du pédalier et qui va se caler en face, et cette petite rondelle qui permet de faire l'opération. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Un tournevis torque type S2. Ce tournevis torque qui sert à démonter le carter plastique du moteur Bosch. Cet outil, de la même manière, c'est un outil Bosch qui sert à démonter la partie plateau du moteur. Et là, bon, c'est la clé qui sert à actionner le serrage de cet outil. Voilà, donc c'est un investissement de base. Ça coûte quelques dizaines d'euros le tout. Mais à la fin, vous avez finalement une autonomie parfaite sur votre entretien de la partie moteur de vélo. La première étape va consister à desserrer le cache se situant au niveau de la pédale, ici. Donc pour ça, on prend l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on desserre. On l'enlève en entier. Voilà, et on le met de côté. La deuxième étape va consister à démonter donc la pédale. Pour ça, comme je disais tout à l'heure, j'introduis donc cette tige dans la pédale. Alors elle a été réglée à la bonne longueur, hein, je vous laisserai tâtonner. J'ajoute la rondelle pour répartir les efforts et je visse cet outil dans la pédale. Alors, il est extrêmement important de bien emmancher la vis et surtout qu'il y ait suffisamment de filets dans la pédale. Les pédales sont en alu, l'outil est en acier. Si vous laissez 2-3 filets uniquement d'engager, il y a de grands risques que vous arrachiez les quelques filets engagés. Donc vous pouvez serrer pour commencer à la main et vous finissez avec la clé. Alors c'est pas une opération difficile, et vous sentez qu'à un moment donné ça lâche entièrement, et c'est que la pédale est en train de se décrocher. Voilà, là ça redevient simple, et il y a du jeu dans la pédale. Voilà, je peux m'arrêter, c'est fini. Donc là j'ai démonté la pédale, je récupère mon outil, ma rondelle,
et massif. On a terminé pour cette seconde étape. Alors j'ai démonté le carter qui était cassé, celui qui était à remplacer, et on voit, donc on a donc accès au plateau du vélo, et également on voit les 3 points d'attache, un premier ici et 2 ici. Et toute la problématique de la casse de ce système, en fait, c'est que là je suis sur donc c'est un speed bike, donc c'est le plus grand, et vous devez avoir ça sur d'autres vélos, mais en tout cas ça c'est le plus grand pignon qu'on puisse installer sur ce vélo, ou c'est un des plus grands pignons. Donc il doit faire 18 ans, je crois me souvenir, et le problème qu'il y a, c'est que parfois quand la chaîne fouette un peu, et ben elle va aller faire un nœud, et le nœud il va aller se coincer dans cette patte, il va aller la tordre, l'embarquer et tout arracher. Donc en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Cette patte là a été emmenée, la patte de fixation, tout le plastique du cache a cassé. Bon, il restait les 2 du dessous pour tenir, mais ça fait plus très sérieux. Voilà, donc c'est ça la petite astuce. Donc là, l'étape d'après, ça va consister à démonter le pignon moteur, le plateau moteur. Donc là, on va utiliser cet outil. Il y a une astuce, hein, c'est écrit dessus, mais voilà, c'est inversé. Donc pour desserrer, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous insérez l'outil dans les cannelures, je vais vous les montrer. Alors c'est un peu sale ici, mais du coup vous voyez qu'il y a des cannelures. Voilà, vous allez l'insérer dedans. Et donc voilà, vous y êtes presque. Il reste un petit joint torique que vous pouvez démonter. Alors je vais pas y arriver avec les doigts, on va aller prendre un outil. Voilà, un petit tournevis, ça fait l'affaire. Vous passez en dessous, vous le récupérez, et de la même façon, vous le mettez de côté. Donc là, l'ensemble du pignon et de la chaîne peut être démonté. Alors je vous le montre pas, j'ai été dévisser de l'autre côté 3 vis qui tenaient 3 vis Stork qui vissaient le carter. Donc il n'y a normalement plus qu'à l'enlever. Voilà. Donc là on a accès à la partie moteur, et on y distingue les fixations des pièces métalliques qui sont prévues, hein. Donc vous voyez, il y a des inserts, des trous dans l'alu qui est prévu, et vous n'avez qu'à vous y mettre. Alors là, vous noterez que le carter extérieur n'est pas de la couleur d'origine. Je crois que d'origine il est gris. Donc toute cette partie là, c'est un kit de remplacement de toute la partie pignonnerie. Bon, alors ça fera peut-être l'objet d'une vidéo le jour où il y aura besoin de le remplacer à nouveau. C'est un kit que je suis obligé de changer à peu près tous les 15 000 km. Alors coup de chance, c'est le même tournevis qui va vous servir à dévisser ces vis Torque. Alors, je pense qu'il y a un gros malin qui les a montés au frein filet, donc ils ont été un petit peu durs à desserrer. Non, il n'y a pas de frein filet, c'était juste bien serré. Donc je vous l'ai dit, c'est cette patte là qui a été tordue. Maintenant le kit arrive avec les deux pattes. On va remplacer les deux. Ainsi il y avait du frein filet. On voit les traces ici. Ou en tout cas
il en reste. Alors sachant que c'est ni soumis à des grosses contraintes, ni soumis à des vibrations, c'est du excédicédon de l'alu, qui était à l'origine pas taraudé. Donc on va dire que en resserrant un peu sérieusement, ça suffit, il n'y a pas besoin de remettre aujourd'hui du frein filet. Je vais faire la deuxième pâte que je vais vous épargner et on se retrouve après. A few moments later. Bon, voilà. Donc la deuxième pâte a été mise. Ça a été un petit peu plus pénible que prévu. Il a fallu un petit coup de chalumeau, un petit coup de Dremel et un petit peu de bonne volonté pour que ça se dévisse. Donc, conclusion, ne mettez pas de frein filet, c'est largement assez solide comme ça. Donc on va pouvoir repositionner le carter plastique à sa place. Donc la première fois que vous aurez à faire cette opération, vous avez ce cache là, c'est du plastique, ça se démonte ou c'est collé, je me souviens plus trop. Mais il faudra y prévoir donc des découpes, des encoches rectangulaires pour que les petites pièces puissent s'y insérer. Donc on le remet à sa place. Voilà, l'avantage c'est qu'il est guidé par les petites pattes de fixation métallique. Et je vais aller procéder au resserrage par l'autre côté. Même opération que dans l'autre sens, donc très simple, avec l'outil torque. Voilà, donc on en a profité pour nettoyer et afin d'y voir un peu clair sur le pignon, le plateau moteur. Donc contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'était un 20 dents, donc c'est pas un 18 dents, donc je crois que c'est le max, ou quasiment le max. Le max sur ces moteurs, je crois que c'est 21 dents peut-être. Et donc on peut aussi, par la même occasion, en contrôler l'usure. Donc là on voit que le plateau commence à être un peu marqué. Alors j'ai pas noté le kilométrage depuis nickel. Je l'ai changé, mais je pense qu'il doit approcher gentiment des 5000 km. Donc ça veut dire qu'en gros il en fera peut-être à peu près autant, mais guère plus. Donc au prochain gros entretien, changement de cassette, changement de chaîne, etc. Et bien, il y a de grandes chances qu'on remplace le plateau aussi. Bon, le joint torique, c'est celui qui est d'origine, je le remets à chaque fois, j'ai pas lu, je le connais, je sais pas à quoi il sert. Et ce truc là, vous l'avez en pièce de rechange, donc le mien commence à être marqué. Mais bon, franchement, tant que ça fonctionne, on remet les mêmes. On va en profiter que c'est ouvert pour nettoyer un petit peu la partie pédalier et en particulier regresser l'accès au circlip et l'accès au moteur. Voilà, c'est à peu près propre. Et là j'utilise la graisse. Alors c'est de la graisse, j'ai pas toutes les spécifications de cette graisse là. C'est une graisse qui est donnée, qui est fournie par Bosch quand on change la partie engrenage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une graisse blanche, c'est peut-être ce qu'on appellerait de la graisse marine. Donc en tout cas probablement une graisse qui résiste pas mal à l'eau. Donc je vais retartiner toute cet accès avec cette graisse. Probablement aux très bonnes propriétés. On remet le pignon. Alors on le remet dans le même sens qu'à l'origine, ça permettra de maintenir une usure uniforme. On remet le joint torique à la propriété totalement inconnue. Alors si vous l'avez, je veux bien que vous me la donniez.
Je ne sais absolument pas à quoi ça sert et je pense qu'il pourrait tout à fait être enlevé. Et enfin, on remet l'écrou de serrage. Rappelez-vous, hein. Il a le bon goût de se visser dans le sens inverse du sens habituel. Donc, bon, après, ça, le couple est indiqué ici. Voilà, bon, ceux qui ont des clés dynamométriques, ils auront certainement la capacité à serrer correctement. C'est pas mon cas. Alors là, on va être obligé d'aller chercher un fouet à chaîne pour finir le serrage, parce que sinon, là, on va faire tourner le plateau. Ou alors non, plutôt, je dis des bêtises. Prenez la pédale qui est derrière pour empêcher l'ensemble de tourner et vous serrez. Voilà, c'est certainement très suffisant. Alors là, je me suis planté, donc j'ai fait passer la chaîne où je voulais pas. On va voir si elle veut se laisser faire. C'est bon. On approche gentiment de la dernière étape, qui va consister donc à remettre le cache à sa place. Avec le cache sont livrés des vis. Des vis et des rondelles anti pour éviter le desserrage. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, donc vous en avez 3 à remettre. Alors il y en a 3 qui ont la tête en bas. Enfin 2 qui ont la tête en bas, pardon. Et une qui a la tête à l'envers, vous allez comprendre. Ici, donc, vous voyez, la rondelle va demander qu'à tomber. Or, moi, dans ma pratique, j'essaie de mettre le plastique, le cache plastique, cette partie-là, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, cette partie-là. J'essaie de la mettre entre la vis et la rondelle. Donc, ça veut dire qu'il faut que je tienne la rondelle écartée. Donc on va déjà prépositionner les vis pour être tranquille. Ensuite l'astuce, je vais vous la montrer, c'est que je colle avec un petit peu de graisse, ça concerne celle du haut, et donc celle du haut, on doit coller la rondelle à la vis. Sinon en fait c'était les difficultés que j'avais de montage tout à l'heure. Et donc là, ça devrait aller tout seul. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à resserrer. Enfin, serrer un peu, oui. On est pas mal, on est très bien. On est presque arrivé au bout. Dernière étape, ça va consister à remettre la pédale à sa place. Pour mettre la pédale à sa place, vous la repositionnez dans les cannelures prévues pour, évidemment, aux antipodes de la pédale opposée. Et ensuite, vous n'avez qu'à resserrer le cache, donc c'est à la fois un cache, mais c'est aussi lui qui remet en place la pédale en force, donc c'est un emmanchement conique.
Voilà, c'est terminé. Bon voilà, j'en ai terminé de cette présentation, donc j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que vous aurez appris des choses, peut-être à installer ce système de protection de chaîne. Vous l'avez noté, il n'est pas parfait, en tout cas moi j'en ai cassé plein, j'en ai cassé plusieurs, j'en ai cassé 3 ou 4. Voilà, donc si vous avez une version, un truc à partager qui serait pratique, solide et adapté à mon vélo, n'hésitez pas à le partager. J'espère que pour tous ceux qui ont appris tout simplement comment je démonte une pédale, comment j'enlève le carter de mon moteur Bosch, voilà, ça vous aura servi et que vous vous sentirez prêt à faire vos propres entretiens, changer le plateau par exemple de votre vélo. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, peut-être que vous pouvez les poser dans les commentaires et il y aura bien quelqu'un pour y répondre. Et en attendant, merci beaucoup et bonne fin de journée.